mabulearning.com. Salam les amis. Voilà, c'est M. Guissé, professeur technopédagogue. Voilà, je m'en vais vous présenter l'application Notebook LM. Donc, c'est une IA, une intelligence artificielle de Google, qui nous permet de réaliser beaucoup de choses. Et donc, Notebook LM quand même est sorti depuis longtemps, mais il y a des choses qui ont été réactualisées. J'ai décidé de réactualiser la vidéo. Donc pour bénéficier des dernières fonctionnalités, et puis voilà, et il y a des choses qui ont changé, l'interface, etc. C'est pourquoi je me suis dit, donc pourquoi pas ne pas reprendre un peu le tutoriel. Voilà. Donc Notebook LMA, bon, comme les IA de Google, les autres applications de Google, pour l'ouvrir, on peut aller ici sur les 9 points. Ici, vous avez presque toutes les applications de Google. Il suffit de défiler jusqu'en bas. Donc, vous défilez et puis voilà, vous avez Notebook. Bon, attention, Notebook a changé de nom. On ne parle plus de Notebook LM, on parle de Gemini Notebook. Bon, c'est vrai qu'ici, toujours, c'est Notebook LM qui est mentionné, mais récemment, il y a ça ne fait même pas un mois, donc le nom a changé. On parle maintenant de Gemini Notebook. Donc, n'oubliez pas que Gemini aussi est une intelligence artificielle, donc de Google. Voilà, il suffit de cliquer. Quand je clique, je viens directement sur l'interface. Mais attention, je vais me connecter avec mon compte privé. Et donc, pour vous expliquer comment y accéder, c'est pas compliqué, hein. Donc, c'est pas compliqué. Je vais donc me connecter avec mon compte privé. Donc là, il suffit de mettre, bon, vous mettez Notebook. Voilà. Donc, si vous mettez notebook.google.com, automatiquement, donc, vous allez atterrir donc à cette page. Donc, voilà la nouvelle page. On va vous demander l'adresse mail. Vous mettez l'adresse mail et vous mettrez ici créer un compte. C'est tout simplement ça. Ou bien vous mettez créer un compte pour mon usage personnel. Après, on va vous demander certains éléments. Là, vous voyez le prénom. Donc, le nom est facultatif. Par exemple, moi, je peux mettre Amadou. Je m'appelle Amadou. Donc, je peux mettre Amadou. Et puis, voilà, suivant. Le jour, le mois de naissance, voilà, vous suivez, ça c'est très simple, c'est pas compliqué, jusqu'à ce que vous ayez le compte, c'est pas long, c'est très court. Après on vous demandera l'adresse mail, là c'est le genre, vous mettez donc homme, femme, etc. Et puis voilà, vous allez atterrir par la suite à l'interface donc des emails, surtout si vous avez le compte Google, et c'est impératif, il faut avoir le compte Google, donc pour pouvoir accéder donc à notre pays. Voilà donc comment on accède donc au compte Notebook LM. Moi, je vais retourner dans l'ancienne page. Donc là, je vais aller directement dans Notebook à partir de cette application. Je vais descendre. Je descends. Voilà. Donc là, vous voyez, donc je suis dans mon interface. Tout est enregistré. Donc c'est enregistré et puis voilà. Donc dès que vous atterrissez à cet espace, vous voyez créer ici. Donc vous avez des possibilités. Donc ici, vous mettez créer, c'est pour créer un notebook. Quand je mets créer, voilà, je vais atterrir donc sur cet espace. Vous voyez, automatiquement, il y a un espace qui s'affiche, mais je peux la fermer et le rouvrir à partir d'ici, ajouter les sources. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un espace vide, je n'ai rien ajouté. Et la particularité de notebook, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre, notebook ne va pas aller à la recherche d'informations. Attention. Notebook, vous mettez les informations, vous cherchez les sources ou bien vous pouvez importer des sources donc à partir de votre machine, à partir du net, à partir des vidéos YouTube, etc. Et donc Notebook va s'appuyer sur ces sources va interagir avec ces sources pour vous apporter les réponses, mais ne va pas à la recherche d'informations comme le font les IA comme ChatGPT, Gemini ou bien aussi Claude, DeepSeek, non, pas ça. Donc là, c'est pourquoi on a 3 fonctionnalités. La première, c'est là, on a source, on a discussion, et là, vous avez Studio. Et Studio nous permettra de faire énormément de choses. De faire des résumés audio, résumés vidéo, de faire des présentations PowerPoint, de réaliser des cartes mentales, de réaliser des rapports, des fiches, des quiz, des infographies, des tableaux. Vous voyez, donc c'est vraiment une IA donc de l'éducation que j'apprécie beaucoup. Les étudiants peuvent l'utiliser, les enseignants peuvent l'utiliser. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord exploiter la première partie ici, source. Voilà la première partie. Je vous l'ai dit, il y a source, vous avez discussion, vous avez aussi du studio. Maintenant, nous, on va explorer source, ajouter des sources. Donc, ça veut dire qu'on va ajouter des sources. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? On va tout simplement ajouter des sources. Donc, quand vous cliquez sur la ajouter source,
voilà l'interface qui apparaît. Donc là, vous pouvez ajouter des sources à partir des fichiers. Là, c'est à partir de la machine. Quand je clique, automatiquement, je peux aller dans mon bureau. Voilà, je vais dans mon bureau, je vais dans mes documents, je cherche une leçon. Attention, toutes les sources doivent avoir le même thème. Par exemple, je peux vouloir travailler sur, par exemple, bon, je vais voir, je vais travailler sur quoi? Je vais en terminal. Je vais travailler sur peut-être le système monde. Le système monde, c'est la mondialisation. Donc là, je mets la leçon. Je peux laisser la seule source. Si vous êtes enseignant, vous voulez travailler avec la leçon, vous pouvez vous limiter à la leçon. Parce que aussi mettre beaucoup de sources, ça pourrait être, ça peut ne pas être important. Donc, et je peux utiliser cette source pour réaliser une infographie, des quiz, etc. Après ça, je peux aller directement sur le studio. Là, c'est pour interagir avec Notebook. Voilà, c'est, je pense, l'élément le moins important pour moi en tout cas. Voilà, j'ai mis la source, donc je peux mettre les leçons. Donc j'ai mis une leçon. Vous voyez, ajouter un fichier. Je reviens sur source. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans un site web, par exemple. Quand je clique sur site web, donc je travaille sur la mondialisation. Je peux donc, par exemple, descendre. Là, je peux donc coller des liens. Je peux aller, par exemple, ici, je mets mondialisation. Mondialisation. Et quand je mets mondialisation, évidemment, je vais avoir des sources. Et à partir de ce moment, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais défiler jusqu'à avoir une source qui est importante. Par exemple, je peux aller ici sur Wikipédia. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ici. Je vais copier. Voilà, quand je copie cette source, je vais revenir sur Gemini, Notebook, et je mets ici, je colle un lien. Voilà, je colle un lien, je mets le lien, et puis ici, je clique sur insérer. Et automatiquement, une autre source. On peut ajouter une cinquantaine de sources. Ou bien, tout simplement, je peux aussi revenir sur ajouter les sources. Je vais, vous voyez, c'est le même thème, le système monde, la mondialisation, c'est la même chose. Je peux aussi aller toujours dans un site web. Par exemple, je peux aller dans YouTube, ici. Je vais déplacer le webcam ici. Je vais dans YouTube, ici. Et je vais ajouter une source qui parle de la mondialisation sur YouTube. Donc, vous voyez, donc là, je mets par exemple tout simplement la mondialisation. Et quand je mets mondialisation, il va me donner plusieurs vidéos. Par exemple, je peux prendre cette vidéo. Je peux aussi descendre en bas, regarder une vidéo qui est importante. Par exemple, ici, c'est quoi fonctionnement processus. Je peux prendre, par exemple, cette vidéo, je vais sur partager, je copie le lien, et puis, je reviens sur Notebook LM. Je reviens sur Notebook, je reviens sur Notebook LM ici, et je vais aller sur site web ici, et je colle. Là, j'ai collé un lien YouTube. Et ça va être pris en compte, évidemment. Vous voyez, les sources sont collées les unes aux autres. Voilà. Je peux aussi copier. Par exemple, je vais sur ajouter source. Hein, donc, je vais, par exemple, je peux ici le texte collé. Par exemple, je vais chercher un document dans la machine qui parle de la mondialisation. Ou bien, je vais sur ChatGPT qui va me faire une recherche. Je vais d'ailleurs sur ChatGPT, on va voir. Donc là, j'ai ouvert ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT de me faire des recherches sur la mondialisation en insistant sur la définition, les facteurs, les outils, les acteurs, manifestations et effets. Donc, je vais cliquer et ChatGPT va me faire une recherche que je vais copier-coller, si possible. Ou bien, vous copiez un document qui parle de la mondialisation quelque part et vous collez. Vous voyez, le document est terminé. Donc, je peux descendre en bas. Vous voyez, donc, les effets et tout. Et là, je peux prendre ce document, je peux le copier, je peux le coller. Je vais tout simplement sélectionner le document. Je vais sélectionner le document, et puis je peux copier et aller sur Notebook ici. Vous voyez, je colle le document. Donc, vous pouvez coller un texte. Donc, je colle le texte. Voilà, ça va être pris en compte ici au niveau des sources. Voilà, ça c'est chargé. Voilà. Donc, voilà comment on ajoute les sources. Il y a aussi
une fonctionnalité qui n'est pas très ancienne, qui est un peu récente, c'est la fonctionnalité, soit vous choisissez Web, donc ici vous cliquez sur Web et vous mettez, soit vous allez dans Drive aussi. Drive aussi, ça est là, vous pouvez partir de Drive. Bon, Web, site Web, c'est la même chose, mais nous allons sur Fast Recherche, ou Deep Recherche ici. Si je mets Fast Recherche, évidemment, c'est la machine qui va aller dans le net et nous chercher des sources. L'application. Donc ici, je peux cliquer aussi sur Deep Recherche et plus quand même détaillé. Vous voyez ici, idéal pour obtenir des résultats rapides. Là, c'est un peu plus détaillé. Quand je clique sur Fast Recherche, donc vous allez voir ce que cela va donner. Je mets le titre. Il faut mettre le titre. Je mets la mondialisation. Il faut mettre le titre, la mondialisation, et puis je lance. OK. Je lance, et quand je lance, automatiquement, NotebookLM est en train de faire des recherches. Donc, sur la mondialisation. C'est vraiment bluffant. On va patienter et vous verrez que l'outil va nous donc chercher des sources, plusieurs sources. Et en tout cas, Deep Research est plus détaillé et plus, donc là, ça, c'est long, mais quand même, ça vous produit un résultat quand même important. Voilà. Donc, on va laisser la recherche, je pense qu'elle est terminée. Il m'a dit d'afficher. Et donc, je peux afficher. Voilà, les recherches sont affichées et je peux les importer. Et ils vont s'importer ici. Et puis voilà. Donc, voilà comment on ajoute des sources.